Et mes petits chats, je tiens juste à vous montrer que regardez, au niveau de la qualité des produits, c'est vraiment top parce que du coup c'est hyper riche et donc on voit qu'il n'y a vraiment pas de silicone. Vous voyez, parce que les produits à base de silicone, en fait, ils sont remplis d'eau, tandis que là, j'ai pas eu de difficulté à les démêler, même le fait qu'ils soient sans sulfate, sans parabènes, etc. Bah, je sais que ce sont des bons produits pour mes cheveux. Les filles, également, si vous vous trouvez à Dubaï, sachez que vous pouvez directement contacter la marque. En fait, ils ont du stock parce qu'ils ont pas mal de produits aussi à Dubaï. En tout cas, même au niveau de la brillance, au niveau de la douceur, franchement, je valide. Alors, celui que j'ai utilisé, c'est celui à base d'huile de macadamia. Ils sont trop bons. C'est à la kératine, ça a été un de mes préférés, mais sachez qu'ils ont plein de gammes sur le site internet. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mon mari, franchement, il vient de me faire un truc. Si je le dis aux gens, ouais, tu parles plus là. Ouais, tu parles plus. Bref, mes petits chats, je vous disais, celui que j'ai choisi, c'est celui à la kératine. Mais ils ont plein d'autres produits. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et aujourd'hui, grâce à mon code promo, vous avez moins 15%. Les filles, je meurs de chaud. Je sais pas si c'est parce que j'ai séché mes cheveux et tout, mais là, actuellement, à Dubaï, ça s'est vraiment réchauffé. Donc, il fait genre 30 degrés ou 29 degrés dehors. Et la nuit, il fait genre 25-26. Et en fait, avec mon mari, on a décidé de ne pas mettre la clim. Tout simplement pour Mani. Voilà, parce que la clim pour les enfants, c'est pas tip top. J'entends plein d'enfants qui tombent malades et tout. Et franchement, un nourrisson malade, je vais m'en passer. En tout cas, je vais tout faire pour éviter. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Pourtant, j'ai fait nettoyer mes clims avec une société de nettoyage oufissime. On avait payé une blinde pour faire nettoyer les clims et tout pour la respiration. Mais ça, c'était surtout quand j'étais enceinte. Mais c'est vrai que là, je me sens pas de mettre la clim puisque je le trouve trop petit et j'ai entendu trop d'histoires. Mais on meurt de chaud. Lui, j'ai pas l'impression. Dans le sens où peut-être que le fait que dans mon ventre c'était super chaud, du coup il le vit plutôt bien. Par contre, j'ai complètement changé les vêtements que je lui mettais. C'est-à-dire que quand on est sorti de la maternité, je lui mettais un body manche longue plus l'espèce de pyjama là en velours. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai vu qu'il transpirait de fou. Alors déjà, je savais pas qu'un bébé, ça transpirait autant. Au départ, j'ai cru qu'il avait transpercé sa couche. Je vous raconte toute ma vie, mais je vous jure, je me suis dit, mais comment ça fait qu'il est tout trempé, tout le pauvre? Et au final, en fait, comme le bébé, ça bouge pas la nuit, en tout cas surtout quand ils sont bébés, du coup, en fait, il transpire de fou. Et moi, le pauvre, il était là avec ses couches de pyjama et tout, donc maintenant, je le mets en body manche longue, mais je lui laisse ses petits pieds à l'air et tout, et franchement, j'ai l'impression qu'il se sent beaucoup mieux. Je pense qu'avant, il avait trop chaud. Donc, je sais qu'en France, il fait froid, je crois, mais voilà, les filles, ça, c'est un truc. Des fois, on pense au RO, à changer la couche, à lui donner à manger. En fait, on comprend pas pourquoi le bébé il est toujours pas bien, mais parce qu'en fait, c'est souvent qu'il a trop chaud ou qu'il a trop froid. Et c'est pour ça. De toute façon, un bébé, s'il pleure, c'est qu'il y a une raison. C'est soit sa couche, elle est sale, soit il a froid, soit il a trop chaud, soit il a faim, soit il y a un problème de colique, vous voyez ce que je veux dire. Mais si le bébé il est bien et qu'on a fait toutes ces choses, normalement, le bébé il pleure pas. Après, on peut avoir un bébé aussi comme le mien qui veut tout le temps téter. Donc du coup, s'il n'a pas le tété dans la bouche, il peut se mettre aussi à pleurer. Et franchement, je regrette pas cette tétine, même si je vous disais hier à la base que genre j'aurais voulu attendre le plus tard possible et tout, parce qu'on a trop d'a priori, oui, c'est pas bien pour ses dents, machin, truc, blablabla. Mais franchement, je le sens vachement apaisé et je pense que c'est ça le plus important parce que j'allais pas laisser mon bébé pleurer toute la nuit. Déjà, c'était inconcevable. Ou j'allais pas, moi, le mettre 12 heures d'affilée à mon sein et ne pas dormir en fait. Donc voilà. Comme ça, moi j'ai ma copine qui m'a écrit, qui m'a conseillé donc la marque Avent ou la marque MAM. Il y a une personne qui m'a écrit qui m'a conseillé aussi Bébé Confort. En fait, ça tout dépend des bébés.
Il y a des bébés qui ont un besoin voilà, d'avoir une tétine, ensuite de mettre leur pouce, etc. Ils ont besoin d'être rassurés. Et je pense que mon bébé, il a besoin d'être rassuré. Déjà, il faut savoir qu'il est né avant la date du terme. Mon terme, c'était censé être le 14 février. Donc, c'était censé être un petit Valentin. Et finalement, il est venu avant. Et en fait, je me dis le fait qu'il soit né avant. Pardon, je suis désolée, je suis très fatiguée. Et je me dis le fait qu'il soit né avant, peut-être qu'il a besoin d'être plus rassuré. Parce que normalement, il aurait dû être dans mon ventre. Ou vous voyez ce que je veux dire? Après, les filles, vous m'avez parlé de pic de croissance. Je vous en ai parlé hier. Mais Mani, il va avoir à peine 2 semaines. Et vous m'avez parlé de la règle des 3 semaines. Ou de 3. Mais dans mon cas de figure, je crois pas que ça compte. Parce que il a même pas... Demain, Inch'Allah, il a 2 semaines. Je vous ai dit que j'ai beaucoup mieux dormi cette nuit que hier. C'est pas spécialement par rapport à la tétine, même si la tétine l'a énormément calmé, mais il avait du mal à... Il avait du mal à... J'arrive même plus à parler. À l'accepter. Mais je me dis, c'est normal, c'est tout nouveau, ça va venir avec le temps, j'espère. Mais c'est vrai que pour la première fois, il a dormi de 5h à 11h. Et franchement, j'ai pu dormir. Genre, je sais que c'est grave de dire ça, mais j'ai pu dormir. Et là, ma copine, elle m'a dit, écoute, dès qu'il se réveille, parce qu'il dort, elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, dès qu'il se réveille, tu devrais faire en sorte d'essayer de le garder éveillé jusqu'à, par exemple, minuit. Et ensuite, il se réveillerait, par exemple, vers 5h. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais je me dis, peut-être que ça peut marcher. Ensuite, je vais bientôt aller voir un pédiatre. Déjà pour voir s'il prend du poids, si tout va bien, etc. Mais j'allais vous dire quoi? Ouais, j'ai une copine à moi qui m'a dit, quand elle a vu que moi, je pouvais tirer de mon lait que 60 à 90 ml. Et comme je vous ai dit, ça en gros, c'est un biberon. Sauf que le bébé, la journée, il doit prendre je sais pas combien de biberons, de quantité et tout. Et ma copine, elle me disait qu'elle arrivait à tirer que pareil. Et qu'en fait, son pédiatre, il lui a dit, mais c'est pas suffisant pour votre enfant. Putain, je suis désolée, j'arrête pas de bâiller. Il lui a dit, ouais, c'est pas suffisant et tout. Et du coup, elle a dû passer au lait maternel. Donc, j'appréhende un petit peu, je me demande ce que le pédiatre va me dire. Moi, j'ai lu sur Internet qu'un bébé qui a entre 2 et 3 semaines, on va dire que 60 à 90 ml, ça lui suffit. Mais je me dis, est-ce que par tété, il prend ça réellement? Après, j'ai vu aussi d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles, en 1 heure, elles arrivaient à peine à tirer 30 ml. Et que du coup, leur bébé, effectivement, soit il devait rester 1 heure sur le sein, enfin sur chaque sein, soit il mourait de faim. Mais moi, j'ai l'impression que j'arrive vraiment à tirer 60-90 ml à chaque fois. Donc, j'ai l'impression qu'il est rassasié. Je crois pas qu'il meurt de faim, mais je suis pas experte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, peut-être que le pédiatre il va me dire la même chose que ma copine en mode ouais, c'est pas suffisant ou je sais pas. Après, c'est vrai que j'aimerais bien tirer 120 ml, mais en même temps, ça fait que 13 jours. Donc peut-être que j'ai pas encore assez de lait. Mais c'est vrai que si j'arrivais à tirer, je sais pas moi, 120 ml 2 fois par jour, ce serait trop bien, genre, ce serait trop, trop, trop bien 2 fois par jour. Je me dis, c'est bon, hop, je mets ça de côté. Et au moins, quand je le laisse avec son papa, il peut lui donner le biberon. Ou quand j'ai un truc à faire, c'est bon. Parce que là, en fait, je peux pas sortir. Une fois, j'ai laissé 90... Je crois qu'il se réveille. Une fois, j'ai laissé 90 ml à la maison. Et je lui avais donné une tétée. Et j'avais laissé 90 ml dans le frigo. Je me suis dit, au cas où j'anticipe, je suis partie 1h30. Et je me suis dit, bon, je laisse ça dans le frigo. Au moins, voilà, s'il se réveille, c'est quand il y avait ma mère. Au moins, s'il se réveille et tout, ma mère a pu lui donner. Figurez-vous que 30 minutes après lui avoir donné la tétée, il n'arrêtait pas de pleurer. Ma mère, elle lui a donné le biberon. Alors, c'est censé être un biberon, genre pour 2 heures, dans 2 heures. Elle lui a donné le biberon. Et après, même pas 1 heure après, il repleurait. Et il n'y avait plus de biberon, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de lait. Et moi, je n'étais pas à la maison, c'était une catastrophe, vous imaginez? Ça fait que j'ai dû couper court et genre, j'ai dû rentrer direct. C'est pas possible, c'est pas... Il y a une personne qui m'a dit ça en plus, qui m'a dit, mais comment tu fais alors si t'as pas de lait, tu peux pas sortir? Ben ouais, je peux pas laisser mon fils s'il n'y a pas de lait.
Bah oui, clairement. Donc voilà mes amants. Mais je bois beaucoup d'eau, je mange des amandes, des dattes, des lentilles, des trucs. D'ailleurs, je vais aller manger puisqu'il est 20h et quelques. Ensuite, je vais lui faire son bain. Euh, je vais essayer de le garder éveillé, mais le problème, c'est que mon petit Mani, je vois pas comment je peux le garder éveillé. Vous voyez, genre, si je le mets dans son parc, ou même si je le prends au bras, ben, il va s'endormir. Sauf si je le mets dans le salon avec les enfants. J'ai l'impression que toutes mes journées, elles se ressemblent, je vous jure. Non, mais je vous jure. Mes nuits, c'est compliqué. Mais genre, je suis à la maison, enfermée. Quand je prends la douche, je me dis, yes, je prends ma douche. Je rêve ou je crois. Hein? What? Oh my god. Mais j'ai une poussée de lait. Putain, mais c'est du lait gâché, j'ai la rage. Attends, elle se réveille, c'est parfait, je vais lui donner à manger tout de suite. On va pas te faire de gaspillage. Comment on dit en français une montée de lait. Bon, ben, c'est super. Je vous dis quoi, une tirée de lait? Qu'est-ce que je sais même plus qu'est-ce que je dis. Allez, vas-y, bye. Alors, les filles, avant que mon fils se réveille, je voulais vous parler de la marque Blinks qui clairement m'a sauvé la vie et continue de me sauver la vie. Alors, la dernière fois, j'ai partagé un post où je vous disais, l'année dernière, j'étais au ski. Et j'ai partagé que j'étais aussi dans un jacuzzi l'année dernière. Et il y a des gens qui n'ont pas compris, qui ont commenté et qui ont dit « Ah, mais c'est sale, quand tu sors de l'hôpital et tout, t'as tes règles, tu prends un bain, je sais pas. » Alors déjà, apprenez à lire, s'il vous plaît, j'ai écrit l'année dernière. Croyez-moi que si là j'étais au ski ou si j'étais dans un jacuzzi, j'aurais mis d'autres stories, vous voyez. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, quand on vient d'accoucher, ensuite on a, je vous épargne les détails, mais on a ces règles abondamment pendant très longtemps. Ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois. Pas forcément abondamment, mais bon, quoi qu'il arrive, il faut toujours se protéger. Donc, c'est là où j'en viens avec les culottes Blinks. Ce sont des culottes menstruelles. Donc, ce sont des culottes menstruelles qu'on met pendant les règles ou après l'accouchement, etc. Et qui sont très, 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 très pratiques. Et il existe plusieurs modèles. Donc, soit vous avez des modèles en forme de short, soit vous avez des culottes, soit vous avez des tangas. Alors, c'est vrai que moi, en sortant de l'hôpital, je mettais plutôt des shorts, voire des culottes. Et là, actuellement, j'ai opté pour le mode tanga parce que le flux, c'est plus du tout le même. Et c'est vrai que le tanga, c'est super pratique parce que je crois que c'est la seule marque qui propose des culottes menstruelles sous forme de tanga. Donc ça, c'est vraiment top. Je trouve que c'est une marque qui est hyper avant-gardiste parce que ils ont même évolué dans le temps. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs modèles comme je vous ai dit, il y a plusieurs tailles, donc c'est vraiment super intéressant. Non seulement vous allez faire beaucoup d'économies parce que ce sont des culottes que vous pouvez garder jusqu'à 5 ans, c'est des culottes qui sont lavables et c'est pas sale. Voilà, parce qu'il y a 3 couches, ça absorbe et il n'y a pas de mauvaise odeur ou de choses comme ça. Et par exemple, au lieu d'avoir, je sais pas moi, une serviette hygiénique dans votre sac ou un tampon, et en fait, vous aurez une deuxième culotte que vous avez juste à changer. Si par exemple, vous vous sentez pas forcément à l'aise, alors que ça peut aller de 6 à 12 heures. Vous pouvez les garder de 6 à 12 heures, ça dépend de votre flux. Et c'est super donc écologique, c'est mieux pour votre corps et c'est super économique. Alors les filles, on va faire un test ensemble, comme ça je vais vous prouver leur efficacité. Vous voyez ici, hop, il y a un mouchoir en dessous. Ok, on va imaginer que vous avez donc vos règles ou des fuites ou peu importe. Déjà, regardez le temps que ça met à absorber. Ok. Hop, je vais appuyer. On va dire qu'on va bouger dans la journée, etc. Et ça, c'est vraiment liquide, hein, c'est de l'eau. Hein. Et regardez, rien du tout. J'ai pas du tout honte de vous partager ce type de partenariat. Je suis même très fière parce que je me dis que ça, c'est vraiment un truc qui va être pratique pour vous, qui va vous aider. Et même, c'est beaucoup mieux pour la santé parce qu'on ne sait pas ce qu'on met dans les tampons, dans les serviettes hygiéniques. On entend des histoires un petit peu flippante. Donc voilà mes petits chats. Et en plus, j'ai un super code promo. Évidemment, j'ai moins 50% sur tout le site. Mais vraiment, au-delà du fait que ce soit un partenariat avec eux, je trouve que c'est vraiment une marque qui est top. Et si j'avais pas eu de partenariat, c'est un produit que j'aurais quand même utilisé. Non mais...